Bonjour, bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, le podcast des ambitieux et ambitieuses. Aujourd'hui, je vais parler de la passion. La passion, pourquoi ? Parce que je ne sais pas si c'est la réforme des retraites qui m'a donné cette idée de podcast, mais j'ai quand même l'impression que énormément de Français et de Françaises font un travail souvent par, comment je peux dire ça, mais par nécessité. Si je vous donne 50 millions d'euros, aujourd'hui, 50 millions d'euros net dans votre poche, est-ce que vous allez continuer à travailler ? Et qu'est-ce que vous allez continuer à faire ? Parce que vous allez quand même vouloir continuer à mener une activité. Enfin, je ne pense pas que vous allez jusqu'à la fin de votre vie rien faire, juste profiter de la vie et puis voyager. Je pense qu'au bout d'un moment, vous allez avoir envie de mener une petite activité, vous allez avoir envie de faire quelque chose. Mais est-ce que si je vous donnais 50 millions aujourd'hui, vous resteriez dans votre travail salarié ? Oui ou non ? Et je pense qu'à mon avis, vous allez être 99% à me dire « je me casse, je pose ma lettre de démission et fuck them all ». Excusez-moi, je me suis emportée. Mais c'est pour rire, mais tout ça pour dire que, bon après je dis ça pour les salariés, mais ça peut être aussi pour un entrepreneur. Un entrepreneur, est-ce qu'il y aurait beaucoup d'entrepreneurs justement qui accepteraient de continuer ce qu'ils font ? Bon, je pense que quand même il y aurait beaucoup plus d'entrepreneurs que de salariés qui accepteraient de continuer ce qu'ils font, parce que souvent quand on se lance dans la vie entrepreneuriale, on le fait souvent, je dirais, par quête de sens. C'est un projet qui nous anime, c'est un projet, on dort, on pense à ce projet, on se lève le matin, c'est la première chose à laquelle on pense, on mange, on pense à ce projet, on va aux toilettes, on pense à ce projet, on se lave, on pense à ce projet. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est un projet en fait qui nous anime, donc je pense qu'il y aurait quand même plus d'entrepreneurs qui diraient moi je continuerai à faire ce que je fais, et très très peu de salariés qui diraient je continue à faire ce que je fais, parce que je pense que quand même, et ça, je ne sais pas si c'est dû à notre, comment je peux dire ça, à l'orientation scolaire. Pourquoi ? Est-ce que l'orientation scolaire, après ça c'est un autre débat, mais est-ce qu'elle est, elle est si bonne que ça en France ? Est-ce que les élèves se dirigent vraiment vers les possibilités ? Est-ce que les élèves ont toutes les possibilités, toutes les informations nécessaires pour faire un choix ? Parce que moi, je me souviens à mon époque, et ça continue aujourd'hui parce que je le vois avec mon frère qui est en alternance avec moi en ce moment, et je le vois aussi par rapport à eux, mais j'ai l'impression que à l'école, à mon époque, quand j'étais encore au lycée, c'était t'as des bonnes notes là, ok, bon bah va faire un bac L, va faire un bac S, va faire un bac ES, va faire un bac STMG. Et il n'y avait pas ce côté, qu'est-ce que t'aimes faire ? Voici les métiers qui existent aujourd'hui, qui sont à ta portée. Qu'est-ce qui te plairait ? Voilà. Quel est le truc ? Tu vas faire ça, tu vas trouver un sens. Voilà. Qu'est-ce qui va te permettre de gagner assez d'argent pour également te sentir, j'ai envie de dire, libre ? Parce qu'on travaille aussi quand même pour une certaine qualité de vie. On ne travaille pas que pour la gloire. Voilà. Mais et pourquoi je dis ça ? Parce que même si vous faites quelque chose qui vous passionne, mais que vous ne gagnez pas d'argent avec, la vie va vous rattraper de toutes les façons, parce qu'il va falloir payer les factures, il va falloir avoir un toit, il va falloir avoir une vie en fait, tout simplement, une vie sociale. Et il n'y a que l'argent justement qui va te permettre d'entretenir et d'avoir une certaine qualité de vie. Donc même si tu es passionné, de toutes les façons, si ça ne ramène pas d'argent, tu ne peux pas faire ta passion pleinement et avec une tranquillité d'esprit indéniable. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Tu es obligé de faire quelque chose qui te ramène de l'argent. Mais si à côté tu fais quelque chose qui te ramène de l'argent, mais que derrière ça ne te passionne pas, que ça te fait chier, que tu vas au travail, tu te demandes pourquoi je fais ça, ça t'emmerde, t'attends juste la fin du mois, en fait, dans les deux cas, c'est de la merde. Que tu fasses quelque chose qui te passionne mais que tu gagnes pas d'argent, ou que tu gagnes de l'argent en faisant quelque chose qui t'emmerde, franchement, les deux, c'est de la merde. Donc, l'équilibre idéal, c'est de faire quelque chose qui te plaît tout en gagnant de l'argent correctement. D'accord ? Après, chacun va mettre
un niveau, un curseur là où il veut dans le côté correct. Pour certains, le correct, c'est 3 000 euros. Pour d'autres, le correct, c'est 10 000 euros. Pour d'autres, le correct, c'est 50 000 euros. Voilà, il y en a, voilà. Après, je ne sais pas si on peut dire le correct, mais en tout cas, euh, la somme d'argent qui va te permettre de mener la vie qui te plaît et qui va te permettre de vivre bien. Voilà, parce qu'on est quand même venu sur Terre, on n'est pas là pour souffrir, hein, on n'est pas là juste pour payer les factures, ensuite tu n'as plus rien pour te faire plaisir. Ça, c'était peut-être après la guerre, après la Seconde Guerre, parce que voilà, c'était la sécurité, c'était tout ça. Mais là, on est une autre génération, on a d'autres possibilités. Et surtout qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux et de se rendre compte qu'il y a des gens qui font un travail très peu pénible et qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, il y a beaucoup de gens qui aspirent à faire quelque chose qui leur plaît. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est possible de gagner de l'argent tout en faisant quelque chose qui te plaît. C'est tout à fait possible. Et c'est pour ça que ceux qui font vraiment un travail alimentaire, j'ai l'impression que c'est une grosse partie de la population active qui fait un travail juste parce que c'est nécessaire. Et en fait, c'était ça que je voulais aborder aujourd'hui. Et je voulais aborder aussi un autre aspect qui est l'aspect de la multipotentialité. Parce qu'il y a des gens, comme moi par exemple, qui sommes des personnes qui aiment faire plein de choses à la fois. D'accord ? Moi, par exemple, je ne suis pas quelqu'un de forcément passionné par un domaine d'activité. Je peux faire plein de choses tant que... en fait, moi, ce qui me plaît dans l'entrepreneuriat, au-delà de la qualité de vie, au-delà de gérer comme je veux mon emploi du temps, au-delà de mener une vie, enfin, c'est une qualité de vie, franchement, faut vraiment être entrepreneur à temps plein en gagnant de l'argent pendant au moins 1 an pour même pendant 2 mois, tu te rends compte de la qualité de vie indéniable. C'est indéniable, c'est indéniable. Et je pense que quand tu as cette qualité de vie-là, même pendant un laps de temps, tu peux plus retourner dans le salariat. Si tu retournes dans le salariat, c'est peut-être parce que ton projet n'a pas fonctionné comme tu voulais. Et donc forcément, le temps que tu rebondisses, c'est normal de retourner dans le salariat. Il n'y a rien de mal, c'est très bien, c'est un très bon moyen de rebondir. Mais je pense pas que c'est une façon où... Enfin, en fait, si tu retournes dans le salariat, après avoir été entrepreneur, c'est pas pour être que dans le salariat, c'est fini l'entrepreneuriat, c'est impossible. Quand tu as vraiment vécu à temps plein la qualité de vie qu'a un entrepreneur, je vous jure que malgré les difficultés qu'on peut vivre, malgré ce qu'on peut traverser, pour rien au monde, tu peux te dire c'est fini l'entrepreneuriat. C'est impossible, je vous jure. Et il faut vraiment l'avoir été concrètement, en ayant gagné de l'argent pour se rendre compte, je ne peux plus retourner en arrière, c'est mort, je ne peux plus travailler pour quelqu'un. Vraiment. Et du coup, en fait, les gens comme nous, pour revenir sur le côté multipotentiel que je voulais aborder aussi, c'est qu'on est des gens, voilà, on peut faire plein de choses en même temps. J'avais fait un podcast, non, c'était pas un podcast, c'était une interview que j'avais fait avec Kadi Kamara, qui est une bonne copine que j'ai rencontrée sur le groupe Ma Vie d'entrepreneur et qui est devenue une bonne copine. Et elle est entrepreneur dans le transport. Et elle, en fait, c'était quelqu'un, elle est multipotentielle, elle aime faire plein de choses. Et quand on regardait son CV, même quand elle postulait dans les offres d'emploi avant d'avoir son entreprise, les patrons, ils étaient un peu frileux parce qu'ils se disaient « Mais toi, tu as fait plein de choses dans ta vie, en fait, tu m'as l'air un peu instable. » Et c'est ça le problème, en fait, des profils un peu comme nous, les multipotentiels, c'est qu'on aime plein de choses, on peut faire plein de choses, en fait. Nous, ce qui nous plaît, je pense, c'est surtout, en fait, les challenges. C'est le fait d'avoir un projet entre les mains, quel qu'il soit, et de pouvoir l'emmener à une autre étape, de le voir évoluer, de se voir grandir, de s'enrichir à travers ce projet-là. C'est ça, je pense, qui nous plaît. Et à partir du moment où les gens comme nous, les multipotentiels, on n'a plus de challenge, et bah du coup, ça nous emmerde, en fait, et on se dit, qu'est-ce que je peux faire, en fait ? Et après, c'est vrai qu'il y a aussi, je pense aussi, pour ma copine dont je suis en train de vous parler, il y avait aussi quand même la volonté de créer quelque chose d'assez gros pour pouvoir prendre sa retraite de manière un peu anticipée. Et je pense que notre génération, plus ça va aller, et plus les gens, ils vont plus travailler toute leur vie comme on le fait maintenant, en mode tu bosses pendant 40 ans. Je pense que plus on avance dans le temps, avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec toutes les possibilités que nous offre Internet en fait, plus on va avancer et plus on va être dans une mouvance où vraiment les gens, ils vont vouloir prendre leur retraite beaucoup plus tôt, profiter de la vie beaucoup plus vite, et avoir en fait plusieurs sources de revenus et surtout avoir des systèmes qui tournent.
C'est-à-dire que je peux peut-être, parce que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, ça c'est véridique, c'est indéniable. Mais bon, après, moi, je m'adresse à une certaine catégorie de personnes, et voilà, c'est ceux qui veulent le devenir. Mais le truc que je veux dire par là, c'est que même un salarié qui, voilà, il va avoir son emploi, voilà, et ben même lui, il va être dans l'obligation, surtout vu en fait la vie en fait qui est en train d'être bouleversée, les prix. Si vous regardez avant quand vous faisiez vos courses, vous aviez un gros caddie pour 300 euros de courses. Aujourd'hui, tu fais 300 euros de courses. Je sais pas, ça te tient une semaine ou 2 semaines en fonction de la taille de ton foyer. Mais tu as l'impression que tu fais des courses tout le temps, tu fais des achats tout le temps. Et c'est pour ça qu'il y en a certains qui se sentent aussi emprisonnés par leur travail parce qu'ils se disent, mais moi, il faut que je paye mes charges, il faut que je paye ceci, il faut que je paye cela. La vie, elle devient de plus en plus chère. Donc forcément, on va aller vers une étape où il va falloir développer des sources de revenus, il va falloir avoir d'autres systèmes, d'autres choses en parallèle pour avoir une certaine qualité de vie. Et je pense que notre génération et la génération future encore plus va aller petit à petit vers ça en fait. Ça, c'est vraiment ce que je pense. Et du coup, pour revenir sur le côté multipotentiel, les multipotentiels, comme on est des gens pas particulièrement passionnés, en fait, on aime plus les challenges, je pense. Et on aime aussi le côté, voilà, on veut une certaine qualité de vie, on veut gagner de l'argent, on veut... on veut, on veut prendre notre retraite anticipée pour faire aussi d'autres choses, tester d'autres choses, tenter de nouvelles aventures, etc. etc. Et je pense que, enfin, en tout cas, moi, je me reconnais dans ce modèle-là. Moi, je sais que demain, je ne me vois pas dans 10 ans faire encore My Partners, de l'accompagnement à la création et développement d'entreprise. Ça, c'est une certitude. Je ne me vois pas dans 10 ans continuer à faire ça. Je sais que je vais vouloir d'autres challenges, essayer d'autres choses. Après, c'est vrai que dans un seul et même projet, on peut avoir aussi des éléments challengeants. Moi, je suis dans une activité plus ou moins lisse, donc en termes de développement, euh, la trajectoire, elle est un peu lisse. Si par exemple j'avais, je sais pas moi, un salon de coiffure, et bah du coup les challenges, c'est ouvrir d'autres salons de coiffure en France, ouvrir d'autres salons de coiffure dans le monde, etc. etc. Donc c'est vrai qu'on va vers d'autres challenges. Moi je suis une agence, je suis dans quelque chose un peu plus classique, parce que moi j'ai choisi un modèle où je gère, où j'ai pas d'équipe, où je ne dépends que de moi-même et où je n'ai pas de salariés et où les revenus viennent dans ma poche directement. Donc c'est vrai que moi j'ai choisi un certain modèle, une certaine qualité de vie et une certaine gestion de vie. Mais ça c'est moi. Donc et c'est vrai que dans un modèle comme ça, vous êtes très vite limité parce que vous avez fait le tour, vous avez gagné des sous, vous avez eu de la clientèle. Enfin voilà, après votre activité elle change pas trop. Donc c'est vrai que vous avez envie de nouveaux challenges, vous avez envie de faire de nouvelles choses. Et moi en parallèle, je suis en train de développer d'autres choses que je souhaite lancer justement cette année 2023, développer d'autres choses, etc. Et vraiment, mon objectif au final, c'est clairement amasser assez d'argent pour prendre ma retraite anticipée. Parce que moi non plus, je ne me vois pas travailler toute ma vie, mais j'ai vraiment envie, voilà. Après, je ne vais pas dire que je ne suis pas passionnée du tout. Il y a des choses que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'écriture. Depuis que je suis au collège, ouais, au collège, hein, ou même au lycée, pardon, au lycée, j'écrivais des petites histoires. Non, en primaire. En primaire, j'écrivais déjà des petites histoires. Je faisais des BD. Et que je vendais à l'école en plus. Enfin bon, bref. Donc j'étais un peu business, en même temps fan d'écriture, etc. Et puis au lycée, ça s'est intensifié. Je faisais même lire mes histoires à des copines, etc. Et c'est vrai que j'ai arrêté avec le temps, avec la vie et avec mes ambitions aussi entrepreneuriales. Mais là, vraiment, mon objectif prochainement, c'est retourner vers ces amours-là du début et développer aussi un projet par rapport à ça. Donc en fait, j'ai tellement de projets en tête, j'ai tellement de choses que je souhaite faire. Et des fois, je me dis, est-ce que toute une vie, est-ce que ma vie va suffire? Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais est-ce que ça va suffire pour faire tout ce que j'ai envie de faire? Mais c'est vrai que voilà, les gens comme nous, multipotentiels, on a envie de tester plein de choses. Et du coup, en testant plein de choses, en fait, on a envie de tester un endroit où ça va tellement péter, tu vas faire tellement des millions, mais je te parle en net, je te parle pas en chiffre d'affaires, je te parle vraiment en net dans ta poche, que tu vas te reposer pour encore te concentrer sur autre chose et penser encore à d'autres projets qui n'ont absolument rien à voir. Mais du coup, tu auras beaucoup moins de stress par rapport à ces projets-là, de faire entrer de l'argent parce que tu en as tellement amassé que du coup, même si c'est des petits projets qui te rapportent un petit peu de sous par-ci par-là, c'est très bien, c'est un truc qui va te faire kiffer, c'est une passion. Et là, du coup, avoir une passion qui ramène pas d'argent, quand on a déjà amassé assez pour partir à la retraite assez tôt, ça va, tu vois. Donc je pense que
Je sais pas, faudra commenter la vidéo pour me dire, ou le podcast en fonction, voilà, pour me dire ce que vous en pensez. Mais je pense que les multipotentiels, on est des gens pas particulièrement passionnés. On peut faire plein de choses, on adore les challenges. Et quand on commence à s'ennuyer, qu'on n'a plus le challenge, on a envie de passer à autre chose. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'est pas fait pour le monde salarial, parce que du coup, sinon, on va faire 2 ans dans une entreprise, 1 an, au bout d'un an, ça nous saoule déjà, 3 ans, on commence déjà à péter un câble, à se tirer les cheveux, etc. Alors qu'au moins, l'entrepreneuriat, l'avantage, c'est que déjà ton propre projet, tu le fais évoluer, comme je vous disais, salon de coiffure en France, je développe sur toute la France, je développe en Europe, je développe à l'international, etc. Voilà, et alors que le côté salarial, t'es très vite limité quand même. T'es quand même assez limité dans le salariat. Alors qu'au moins l'entrepreneuriat, t'es pas limité, que ce soit en termes d'action, de choses à mettre en place, de choses à faire, ou même de revenus, t'es absolument pas limité. Moi, mes revenus, ils n'ont cessé de croître d'année en année. Et au final, je me suis dit, attends, quand j'étais salarié et que j'étais limité à un petit salaire, qu'en tant qu'entrepreneur, tu le fais vite fait, bien fait en quelques jours, bah du coup, tu te remets en question. Et c'est là que tu vois en fait les possibilités que la vie t'offre. Et tu te dis, ah ouais, donc voilà, du coup c'est un podcast un peu où j'ai parlé de plein de choses, mais je voulais surtout parler du fait, est-ce que les gens sont vraiment passionnés par ce qu'ils font, quoi. Et en fait, quand je vois, quand je regarde, j'ai vraiment l'impression que les gens ils sont pas passionnés, qu'ils font les choses vraiment par nécessité, parce qu'il n'y a pas le choix, parce que la vie est chère, parce qu'il faut payer ceci, il faut payer cela. Et vraiment, ne vous enfermez jamais dans un truc comme ça. Dites-vous que vous avez une vie, et je pense que la chose que vous pourriez regretter le plus si vous arriviez à la fin, c'est le fait de ne pas avoir osé. C'est ça. Vous allez vous en vouloir de ça. Donc, osez, faites le nécessaire, faites tout ce qu'il faut pour réussir à mettre en place quelque chose de viable, quelque chose qui vous plaît. Tentez de nouvelles aventures aussi. Si vous êtes entrepreneur et que vous voyez que ça va, c'est bon, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je suis un peu essoufflé, je suis fatigué, j'ai envie de tester autre chose, ou j'ai rencontré des problématiques au niveau de mon marché qui font que de toutes les façons, il faut que j'aille vers d'autres aventures, allez-y, quoi. Vraiment, c'est important. Ne restez jamais dans votre zone de confort. Sortez de la zone de confort, allez-y, osez, écoutez votre intuition. Vraiment, l'intuition, c'est incroyable, mais elle a rarement tort. Écoutez votre intuition, écoutez-vous au plus profond de vous, faites ce qui vous plaît et cherchez des solutions plutôt que des problèmes. Arrêtez de vous dire, parce que c'est des choses que j'ai déjà vues, je l'aborderai dans une vidéo. Oui, mais j'ai un travail, je suis maman solo, j'ai ceci, j'ai un crédit, j'ai cela. Non, mais moi, je veux pas savoir les problèmes. Quelles sont les solutions qui s'offrent à toi? Est-ce qu'il est possible que tu prépares ton projet en parallèle pendant 1 an à côté de ton emploi? Est-ce qu'il est possible de trouver telle et telle solution pour le mode de garde de ton enfant? Est-ce qu'il est possible de t'arranger sur telle et telle chose pour lancer ton activité plus tôt? Chercher des solutions, arrêter tout le temps de dire comme s'il n'y avait rien à faire. Il n'y a vraiment rien à faire que quand on est en très mauvaise santé et qu'on nous annonce une fin imminente. Mais à partir du moment où on n'a pas ça, trouver des solutions, arrêter vraiment de trouver des problèmes partout, quoi. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce podcast vous aura plu. Les multipotentiels, manifestez-vous. Faites ce qui vous plaît, c'est vraiment important. Et puis kiffez, c'est l'essentiel, vous n'avez qu'une vie, alors kiffez le plus possible, même si elle n'est pas toujours évidente. Je parle de la vie, bien entendu. C'était Tendresse Bonissa, accompagnement à la création et développement d'entreprises. Depuis 2018, j'ai accompagné des milliers d'entrepreneurs. Enfin, parce que je n'ai pas été toute seule. On a accompagné des milliers d'entrepreneurs à lancer leur activité ou à doubler leur chiffre d'affaires. On vient de lancer le premier programme de formation super complet pour lancer ou doubler son chiffre d'affaires. Donc, vous allez avoir de nombreuses formations ludiques, concrètes, sur tout ce qui va être lié à la création d'entreprise, au développement d'entreprise, marketing, communication, stratégie, publicité en ligne. Vous allez aussi savoir créer un site internet ou un logo et des cartes de visite également, parce que c'est un programme extrêmement complet avec de nombreux modules de formation. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur mypartners.com. Et prochainement, on est en train de faire une formation en one-to-one pour créer son site internet, pour savoir créer son site internet. Ça aura lieu au mois de mars, début mars, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis je vous dis à très vite, c'était Tendresse Bonissa, merci pour l'écoute.